Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a vu les notions donc de branching et de merging, la notion de branche et la notion de merge avec des résolutions de conflits. Dans cette vidéo aussi qui est un peu plus léger, on va parler de la notion de tag. Pour ça, on va venir en fait dans notre outil qui nous permet d'avoir une visualisation de tout ce que nous faisons, une intuition visuelle en fait de la notion de branche. Et en fait, l'idée ici, c'est que Git permet en fait de versionner, d'avoir des versions, des unités de changement qui correspondent au commit qu'on effectue généralement lorsqu'on est dans un projet collaboratif. Donc l'idée de Git, voilà, c'est de versionner les unités de changement, les changements qui vont être apportés au fichier au fur et à mesure donc d'un projet. Maintenant, il y a une notion qui permet en fait d'indiquer aux utilisateurs finaux quelle est la version qui leur est exposée. Pour ça, en fait, il y a une notion qui s'appelle la notion de tag. Donc par exemple, ici, donc j'ai fait différents commits, j'ai fait différents commits ici. Maintenant, si je fais, donc je vais sur un commit en particulier, donc je fais un git checkout. Prenons ici, donc 5C3F D2B. Voilà. Maintenant, je suis donc sur ce commit là. Ce que je peux faire, c'est que je peux lui rajouter un tag. Donc, le tag permet vraiment de renseigner en fait l'utilisateur final sur la version qui lui est exposée. Ça va nous permettre de savoir quelle version est exposée en fait à l'utilisateur final. Ouais, donc git add some tag, ça vient ici donc se pointer, rester au niveau donc de notre head, donc le commit sur lequel on a switché. Maintenant, si je fais un git checkout master, je peux taguer aussi, c'est un git checkout, je peux taguer aussi ma master en fait, en faisant un git tag some tag, git tag some tag. Donc imaginons donc que du coup sur la master, la version qu'on a exposée à nos utilisateurs, c'est une version 0.0.0. En fait, cette notation là correspond en fait à ce qu'on appelle du semantic versioning. Semantic versioning, c'est le versioning qui est fait sur les logiciels. Donc en fonction de ce que vous faites, si vous apportez une modification majeure, mineure, ou si vous faites tout simplement un update, vous allez pouvoir utiliser ces différents chiffres là. Donc c'est généralement major pour celui-là, minor et puis patch. Ok, en fonction de la modification que vous faites, vous allez pouvoir utiliser donc cette notion de semantic versioning. Je vous invite à faire des recherches là-dessus. Mais l'idée, voilà, c'est ça. Le tag va permettre, c'est ce que je dis, de renseigner en fait une version qui va être exposée, en fait une version qu'on appelle release, une release candidate généralement, c'est-à-dire une version qui va être exposée aux utilisateurs finaux. Donc si je fais git tag v00, on est sur la master et donc ici on est en train de renseigner que la version qui va être exposée aux utilisateurs c'est la version 0.0.0. Alors l'idée ici c'est que généralement les commits sont des choses qui sont immutables, qu'on peut pas supprimer, ok? Tandis que les tags c'est des notions qu'on peut supprimer, c'est pas immutable du tout, alors que les commits sont immutables. Donc l'idée c'est que généralement on va associer une release à des commits pour renseigner en fait sur le fait que sur la version qui est utilisée, si c'est une version stable ou des fois si c'est une version qui n'est pas stable, ok? Donc par exemple ici, je peux venir sur une branche, je peux créer une branche par exemple en faisant un git checkout -b feature, ok? Donc là j'ai ma branche feature qui vient de master, je vais faire un git commit, je refais un deuxième commit là-dessus, git commit. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que du coup, je vais faire un merge sur la master. Ok, il me dit que tout est clean. Maintenant, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux faire un git merge la feature. Ok, un merge dans la feature. Tout est ok, il dit. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est que je vais associer donc un tag V1. On va dire c'est la V1 1.0 pour dire j'ai fait des modifications majeures, des modifications mineures, mais je n'ai pas touché au patch. Je fais git tag V1.1.1, vous voyez, on a cette version qui se place ici au niveau de ma feature. Donc ça c'est la notion de version en fait sémantique qui correspond aux changements qui sont apportés à mon logiciel ou à mon projet. Donc ça c'est la versionning des projets. Maintenant on peut également rajouter en fait une notion que généralement on appelle la notion de stabilité. Est-ce que c'est stable ou pas? En fait je peux donc du coup, comme j'ai associé donc ce commit là à un tag en particulier, je peux venir faire un checkout là-dessus. En fait git checkout v1.1.0, ok. Bon, on est déjà dessus, donc c'est pas très... voilà, on est déjà dessus, mais si vous associez un tag à un commit en particulier, vous pouvez switcher directement là-dessus. Par exemple, même, imaginons que je supprime en fait la branche feature, ok? Git branch, on l'avait vu, git branch-d feature, git branch-d feature. Vous allez voir, je vais pouvoir faire un git checkout et utiliser en fait cette versionning là. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai supprimé la branche,
Mais le tag, c'est quelque chose qui permet, voilà, de pouvoir associer en fait notre commit à une version en particulier. Et donc là, on va pouvoir y accéder même si on supprime en fait notre branche. Donc voilà la notion de tagging. Par exemple, ici, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut du coup associer ça. Généralement, ça c'est des bonnes pratiques en fait de tag. Hein. Des bonnes pratiques de tag, c'est que des fois les gens rajoutent en fait des informations supplémentaires pour indiquer si le tag en question, c'est le dernier tag qu'il y a eu. Ou encore, si par exemple, si je fais git checkout v0.0.0, ou plutôt c'est la master, c'est la version 0.0 qui est par exemple stable, je vais pouvoir le taguer ici en disant que sans git tag que c'est stable. En fait, tout ça, ça va permettre en fait à celui qui maintient en fait le repository de pouvoir en fait savoir quelle version est utilisée actuellement par les utilisateurs de l'application ou encore quelle est la version antérieure afin de pouvoir revenir quand il le faut. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas mal en termes d'identification de commits pour pouvoir faire des choses importantes dans la versionning de vos projets. Donc on a vu donc la notion de commit qui correspond en fait aux changements, aux unités de changement qui sont apportées dans vos projets. Maintenant la notion de tag lui va permettre d'associer en fait ces changements-là à une version qui correspond à la version qui est exposée soit à vos utilisateurs ou à une version qui n'est pas stable, donc qui est encore en cours de développement. Donc pour celui qui maintient en fait le repository, ces éléments, des informations qui sont essentielles, qui vont permettre en fait de ce qu'on ait plus de confiance dans ce qui est délivré au quotidien comme logiciel dans vos projets. Donc merci de m'avoir suivi, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine épisode. D'ici là, prenez soin de vous, essayez de refaire ces exercices-là, ça va vous permettre de vous familiariser avec ces notions de tag et de commit qui sont essentielles, en tout cas comme compétences pour un software ingénieur. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode, prenez soin de vous, salut!